vendredi après-midi. Tu nous fais un commentaire, Maran? Non. Allez, pour être sur YouTube. Non, non. Si c'est Younes, il va faire commentaire, mais moi, je sais pas. Non, non, attends, j'ai pas la version sous-titrée. J'ai pas la version sous-titrée. Non, viens. Je vais pas être sur YouTube. Non. Si, si, avec les élèves, on met du sur YouTube. Mais moi, je sais pas, comment j'ai dit, moi, je sais pas parler, qu'est-ce que tu veux dire? T'aimes bien la carrosserie? Ouais. T'aimes bien être au lycée? Oui, j'aime trop. J'aimerais travailler avec vous. Non, non, attends, doucement, je te dis, j'ai pas les sous-titres dans YouTube. Bon allez, c'est parti. Nous voici sur la route pour aller chez J Motorsport, pour aller porter le vilebrequin et tout ce qui compose l'ensemble, hein, la poulie d'ampère, le pignon de vilebrequin de distribution, le volant moteur, l'embrayage, son diaphragme, et tout ça, ça va être équilibré en fonction du poids des bielles, enfin bielles, piston, axe de piston, comme je vous ai déjà dit. Hein. Et puis voilà, donc suivez ça. J'essaierai de vous faire une petite présentation de son établissement. Après 500 mètres, tournez à droite. Désolé, GPS. Et puis après, direction l'usineur pour aller faire surfacer le bloc, repercer la culasse, surfaçage de culasse également, avec épreuve. Et puis voilà. Nous voici devant l'entreprise J Motorsport, où le vilebrequin a été équilibré en fait. Et allez, je vous emmène à l'intérieur pour une petite visite.
voici devant les établissements plateaux, là où le bloc moteur a été réalisé, surfacé, et la culasse également a été éprouvée et également surfacée. Allez, je vous emmène à l'intérieur pour vous montrer un peu leur matériel qui a servi à la réalisation du bloc. Il y a une cale en bakélite qui est entre le collecteur d'admission et la culasse pour éviter les échanges thermiques et augmenter les températures d'air d'admission. L'inspection. La cale est prise en sandwich entre deux joints. Eh, c'est pas ça une ramette. Ils ont un... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir usiner en fait. Le but, c'est ça, c'est le joint. Le joint il vient là. Et ça, c'est ce qui va venir au-dessus, sur le collecteur d'admission. Ça vient comme ça. Ok. L'air, elle va rentrer ici dedans, elle va passer et ensuite elle va aller dans le moteur. T'as acheté un saxophone? Ouais. Et le but, c'est de ne pas avoir de restriction d'air et d'avoir
un écoulement des fluides parfait. Bon, mais là, s'il y a une restriction, les gens, ils vont pas savoir ce que c'est, lui, hein. Donc tu vois, quand je pose mon joint, quand je pose le joint, ici on s'aperçoit qu'il y a encore trop de matière. Il y a trop de matière, il y a trop de matière. Donc là, ce que j'ai pris mon marqueur et je marque comme ça tout le tour. Donc repasse dessus, refais-le bien, comme ça je vais pouvoir filmer, d'accord? Et ensuite, avec la fraise, on va venir usiner dans la matière. Mais on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit d'erreur. Si on se trompe, ça, c'est 3 000 €. C'est mort. Ok? Donc on va faire ça ensemble, et au moins vous verrez. Okay. Et on va faire la même chose de ce côté-là, pour qu'après, vraiment, l'air passe sans restriction. Et Mahan, coucou, t'as cool. Tiens, tu peux faire la même chose ici, sur celui-ci. Attention, pas le cul, c'est fragile. Tu le mets bien en place. Tu le mets bien en place. Ça vient avec ton C'est partout? Ouais. On va attendre que lui termine. Et après on va le poser dessus. Et ça va venir entre les deux. L'autre côté, l'air à l'orange, ça explose et après ça part, ça part où? Dans une voiture, l'air à l'orange, on envoie de l'essence, ça explose dans le moteur et ensuite ça va où? Ça sort où? Non. Là ça rentre par là et dans une voiture ça sort par où? L'échappement. Ah, l'échappement. Et donc là ici c'est l'admission et l'échappement on retrouve de l'autre côté. Et là ça c'est le joint pour le pot d'échappement qui va venir là. Et là il faut faire pareil. Mais là on se rend compte que ici c'est parfait. Au niveau des diamètres on est vraiment parfait. Il n'y a rien à usiner, on est pile poil dedans comme il faut. Donc ce côté-là, on ne va pas y toucher. Au niveau de la section, par contre, où on va toucher, c'est à l'intérieur où on va venir polir les intérieurs pour que les gaz échappants, quand ils sortent, qu'ils ne soient pas bloqués par la matière, que ça glisse et que ça finisse sur la matière. Et plus les gaz vont sortir vite, plus on aura de performance et plus au moins on évitera les déchaussements. Ok. Donc ça on verra après. Hop, ça je vais le mettre là. Pour pas l'abîmer. Et là ce qu'il va falloir faire, alors surtout la culasse, on est allé chez l'usineur, elle a été surpassée et elle a été éprouvée, elle ne fuit pas, ici on attend de nickel, donc il ne faut surtout pas la poser sur la table de ce côté là. Parce que le moindre griffe, la moindre droite, ça peut faire une fuite ou une déformation. Donc jamais la poser de ce côté là.
Et là, on va venir cuisiner à l'intérieur. Ici, il faut encore aller, hein. Regarde le trait noir. Il faut enlever le trait noir en fait. D'accord. Et ensuite, on terminera avec ça. Enfin, Du coup, il faut que ça s'arrête le... bah oui, parce que regarde. Attends, qu'est-ce qu'il faut ça comme ça? Regarde, tu vois, le trait noir, faut l'enlever. Ok. Tu vois, ici, on est presque bon. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de blocage. Ici, on va le finir au fin au Dremel. Ok. Et là, il faut enlever le trait noir. Pas plus loin, hein, surtout. Ok. Ok.
moteur aussi. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses du projet? Super, c'est magnifique.